Bonjour à tous. Je vous ai fait part sur le fil communauté du décès de ma mère tout récemment. Et je vous remercie de vos messages de soutien et merci de votre compréhension et de votre patience pour ceux dont j'ai dû décaler nos rendez-vous. Je vis mon deuil de manière harmonieuse, plutôt fluide, comme une grande épuration. Et bien sûr, je n'échappe pas à une fatigue écrasante, presque chronique, qu'aucun repos ne compense. Je suis dans un cocon, triste mais pas très triste. Encore une fois, j'observe que rien de ce que l'on vit pendant notre parcours ne ressemble à ce qu'on a vécu avant. Même le deuil a un autre goût. Je tiens beaucoup à ce qu'on en parle. Comme je vous le disais dans mon post, mais je vais attendre un peu, mettre un peu plus de distance temporelle avec l'événement. J'aurai les idées plus claires. Attendez-vous à être secoué dans vos vieux concepts, s'il vous en reste, car j'aime la mort autant que le karma. Je précise d'un point de vue ésotérique, bien évidemment. Alors merci à tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus. Et à vous tous qui restez fidèles, même si je poste peu ces derniers temps, merci 1000 fois. Gardons-nous donc le sujet de la désincarnation, la mort, le deuil, pour la prochaine fois, parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une théorie toute récente. Je vous parle souvent de programmation, de déprogrammer nos schémas, etc. Mais ces programmations, d'où viennent-elles? D'où nous viennent-elles? Ok, aujourd'hui, on va se changer les idées. Je vais vous emmener en voyage. On va remonter dans le temps. Ou plutôt, on va avancer, puisqu'il paraît de plus en plus évident que nous venons du futur. Alors, je vais vous emmener à la rencontre des flammes jumelles. Comprendre qui ils sont, pourquoi ils sont venus, dans quel but. Téléportez-vous sur une autre planète. Peut-être la constellation d'Andromède, peut-être une des étoiles des Pléiades, ou encore Arcturus. En tout cas sur un point de la galaxie qui se soucie de cette planète Terre où règne un sinistre bordel. La Terre était jusqu'à il y a peu sous occupation reptilienne, les Dracos, depuis des éons pour simplifier. Les humains étaient réduits en esclavage, asservis. Des galactiques positifs ont fini par leur porter secours parce que trop c'était trop. Un grand sauvetage s'est déclenché, Star Wars littéralement, sur fond de pandémie terrestre. Et ceux qui l'ont souhaité se sont éveillés d'une profonde léthargie, en mode bon vieux matrixage des familles qui transformait les nobles humains en de gentils moutons bêlant stupidement. On le voit bien, la surface de la Terre n'est pas totalement libérée à l'heure actuelle, et l'état profond se débat encore. Mais disons que nous tenons le bon bout. 2023 reste encore l'année de tous les dangers, mais c'est clairement l'année charnière vers l'âge d'or, vers la libération. Ok, imaginons donc en amont des conseils pléiadiens, arcturiens, andromédiens, que sais-je, qui décident qu'il faut aider les enfants de la Terre. Ils vont décider d'envoyer ce qu'on appelle globalement les starseeds, les enfants des étoiles, les graines des étoiles. Qui s'est alors porté volontaire pour cette difficile mission? Certains disent que la Terre est truffée de starseeds. Moi, je persiste à penser qu'ils sont ou font partie des 20 à 25% de HP, les hauts potentiels, qu'on appelle à tort hypersensibles. Hypersensibles sur une planète ultra hostile, oui, mais haut potentiel dans leur environnement galactique. Ceci explique cela. Énormément de belles âmes galactiques ont levé la main, se sont portées volontaires et ont été envoyées massivement en incarnation aux environs des années 50, 60, 70, 80. Appelons-les les indigos pour simplifier. Ces indigos ont eu des enfants de vibration cristal, arc-en-ciel, zèbre, etc. D'autres hypersensibles, un peu mieux équipés, cela dit, pour appréhender la vie terrestre. Vous connaissez tout ça, on l'a déjà beaucoup évoqué. Bref, dans cette population de volontaires,
On peut partir du postulat qu'on a glissé également des régiments de personnes qui fonctionnent en binôme. Une âme, deux individus inséparables, depuis toujours et à tout jamais. Vous vous serez reconnu. Mais attention, la tâche est d'envergure, ardue. La condition sine qua non pour descendre sur terre sera d'être séparé et à l'instar des autres, de tout apprendre de la terre, de dépasser toutes ses limitations, toutes les peurs, toutes les entraves. Ajoutez à ça le transgénérationnel et last but not least, le karma. Pour sauver la terre des dracos, il faut ascensionner, il faut shifter, il faut passer en 5e dimension. C'est un processus très long qui a commencé grosso modo en 2012. Il faudra, pour que le processus ascensionnel puisse se faire, que plus de 50% de la population mondiale se réveille et se rebelle. On y est presque. Il faudra stopper la cascade infernale du transgénérationnel. Il faudra arrêter définitivement l'infâme roue du karma créée par le sombre, tout spécialement pour empêcher les humains d'évoluer. Tout cela repose sur même pas un quart de la population terrestre, qui ne sait rien du plan, puisque, par respect de la loi de non-ingérence, il a fallu nous fondre dans la population dans le plus grand secret et la plus totale amnésie. Il a fallu choisir des familles dysfonctionnelles, plus ou moins, pour être sûr de régler le plus de transgés possible, et il a fallu se charger de karma extrêmement lourd parfois, que nous n'avons, je crois finalement, jamais physiquement expérimenté. Je suis aujourd'hui presque sûre que nous avons emprunté ces mémoires karmiques pour alléger la facture de l'humanité. L'autre théorie dit que nous avons vécu ces vies en amont pour expérimenter tous les aspects sombres des humains. C'est ce que je croyais et ce dont je doute de plus en plus. Je pense que pour certains d'entre nous, ce karma n'est qu'un rachat de dettes. Nous écopons le poids karmique, en quelque sorte. Mais peu importe, il faut faire le job, je vous vois venir. Non, l'épuration et l'annihilation du karma sont une clé majeure de l'ascension. On n'y coupera pas. Les flammes jumelles sont venues pour proposer, offrir un nouveau modèle d'union aimante, sans condition, sans entrave, sans manipulation. C'est un programme plus performant et plus poussé que les âmes jumelles, les âmes sœurs, et bien sûr que les contrats karmiques. Mais c'est aussi un programme super exigeant, rigoureux, extrême, intransigeant, implacable. Je ne vous apprends rien. Maintenant que l'on voit bien qui sont les starseeds en général, observons d'un peu plus près ces couples de FJ. Ils n'ont pas de libre arbitre. Ce sont des soldats pacificateurs, au service de la source. Ils sont une seule et même âme, qui sait scinder en deux êtres, deux énergies, peu importe le sexe. L'un représente le principe yin et l'autre le yang. Regardez d'un peu plus près. La polarité yang ou l'entité de polarité yang est impatiente. Elle a besoin d'action. Elle est démonstrative, passionnée. Elle est l'élément feu. L'entité yin est plutôt patiente, portée sur la négociation. Elle est observatrice, plutôt dans le compromis. Elle est l'élément eau. Vous savez que tout oppose ces polarités et que c'est précisément ce qui fait leur complémentarité. Ces personnes sont des ambassadeurs, des représentants de la complétude, de l'équilibre parfait des polarités. Vous me suivez? Imaginez maintenant leur fonction. Qu'est-ce qu'ils pourraient être au quotidien? Je suis convaincue que les polarités yang, dit Chaser, sont des guerriers et des guerrières, et que les polarités yin des runners sont des diplomates. Une âme dans deux corps,
deux individus qui, ensemble, sont guérisseurs, pacificateurs. Ce n'est qu'une théorie, mais ce que je souhaite, c'est que vous y réfléchissiez afin de mieux comprendre votre autre. Je voudrais notamment que les chasers comprennent mieux leur runner, parce que quand on comprend, on ne souffre plus. La réunion du couple n'est pas une fin en soi, mais c'est pourtant bien dans cette optique, dans cet objectif, que nous sommes venus. Parce que réunis, nos forces sont extrêmement puissantes. Et si nous sommes tous les deux venus nous incarner, c'est bien que la mission est commune. Sinon, un serait resté sur le plan galactique, comme ça peut également être le cas, pour soutenir et guider son binôme. Nous devons vaincre les mêmes démons terrestres, mais avec des armes différentes, des énergies différentes, des comportements opposés. Le contrat est irrévocable. Le runner doit sortir de sa torpeur. C'est comme ça. Il devra dépasser ce karma culpabilisant qu'il croit sien. Pour le chaser, il faut se stabiliser, s'équilibrer, se sécuriser. Les deux doivent trouver la sécurité. Nous voulons tout brûler, ils veulent la paix. Mais quoi qu'il arrive, on est un seul et même phénix. Sachez que si vous, en tant que chaser, êtes terrorisé, votre runner, lui ou elle, est désespéré. Est-ce qu'on était si bien préparé que ça pour cette mission? Peut-être pas. Les challenges sont énormes. Imaginait-il là-haut à quel point l'âme humaine est tourmentée après des éons d'occupation draconienne? Peut-être pas. Mais la source ne nous abandonnera jamais. Et notre team, nos coéquipiers là-haut, veillent sur nous et nous orientent du mieux qu'ils peuvent. Mais il faut comprendre qu'ici-bas, l'amour ne va pas de soi. On est venu pour épauler une poignée d'éveillés. La tâche est d'envergure puisqu'elle a commencé par nous-mêmes. Notre cher avatar plein de tares, tares humaines, bassement humaines, ne nous a pas simplifié les choses, il faut le comprendre. Et chaque polarité doit faire son job. Pour les chasers, c'est une guerre des nerfs, pour les runners, une guerre des émotions. La guerre émotionnelle que représente ce parcours pour les deux et qui est un choc terrible, une blessure de frustration, une blessure d'impuissance, particulièrement pour les chasers qui sont habitués à l'action. Considérer tout ça est important pour comprendre ce que nous vivons, pour comprendre que ça n'avance pas plus vite. Voici pour aujourd'hui. Vous pouvez redescendre sur Terre. Réintégrons la 4D. La prochaine fois qu'on parlera de la polarité inconsciente de notre lien, nos runners, on redescendra dans la matière pour bien comprendre ce qu'ils traversent réellement. Et ça vous aidera grandement. Tenez bon, tout bouge et tout va très vite. Suivez le mouvement. Je vous embrasse fort. À très vite.